Si vous cherchez une série qui vous fera du bien, la série du jour est faite pour vous. Hola Moussaïm, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour Hilda sur Netflix, saison 1 et saison 2. Et avant de poursuivre le voyage, je tiens à vous rassurer, il n'y aura pas de spoilers avant la zone indiquée. D'ici là, vous pourrez suivre en toute sérénité. On est bon ? Ok, alors, Hilda, de quoi ça parle? Eh bien, nous suivons ici l'histoire d'une jeune fille et de sa mère qui vivent reculées dans une montagne, mais qui vont devoir déménager en ville suite à un certain événement que je ne vais pas dévoiler ici, mais qui vont donc les forcer à quitter leur maison pour déménager en ville. Ah, et autre petite précision, le monde dans lequel nos héroïnes vivent est un monde d'heroic fantasy. Alors, pas un monde à la Seigneur des Anneaux, mais un peu plus proche d'Harry Potter, et encore entre les deux. Dans le sens où les habitants sont conscients qu'il existe des êtres surnaturels, mais ils ne les connaissent pas tous, bien qu'ils aient des protections pour certains. Notamment un mur qui entoure la ville, ainsi qu'un certain nombre de cloches qui éloignent les créatures. Nous allons suivre donc Hilda et sa mère dans la ville, au gré des rencontres, bonnes ou mauvaises. J'en ai terminé concernant le résumé. Hilda est une série que je t'encourage vraiment à voir sur Netflix, surtout si tu cherches une série qui te fera du bien à chaque visionnage. Déjà, pourquoi j'aime cette série? Le style graphique, pour commencer, qui a un côté Gravity Falls qui n'est pas pour me déplaire, mais de fait, la forme simpliste des dessins font que il y a certaines questions qu'on n'a pas forcément à se poser, ou du moins qu'on n'est pas obligé de se poser, car on sait de base que l'univers se veut enfantin, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où ce n'est pas les raisons qui priment ici, mais les émotions. Et si on pourrait pinailler ici et là, on en parlera aux spoilers. Et donc si ces pinaillages auraient leur place dans une série réaliste, ici on accepte, parce que ce qui compte encore une fois, ce sont les émotions. La relation mère-fille est très importante ici, ainsi que bien sûr l'intégration de ces personnes dans la nouvelle ville, les nouvelles relations qu'Hilda se fera au fur et à mesure de ses rencontres, et la découverte de la faune et la flore, qui, on va être honnête, est plus un prétexte scénaristique qu'à une véritable volonté de recherche de création d'univers. Les épisodes ne se suivent pas forcément au début, même s'il y a certains fils rouges qui accompagnera la série. Il y a certains épisodes qui pourraient faire office de remplissage, mais comme dès le départ c'est assumé, c'est moins gênant que dans d'autres séries. Ou du moins, si vous voulez une histoire absolument poussée où chaque épisode servira à l'intrigue principale, disons que la série du jour n'est pas faite pour vous. C'est l'exemple parfait de ce que j'aurais pu appeler autrefois une excellente série entre deux. À savoir, si vous cherchez une série non épique, mais qui a quand même ses moments d'action et d'émotion, avec juste ce qu'il faut d'humour, et avec des dialogues assez bien construits pour qu'on s'attache aux personnages, et qu'on ait envie de les suivre dans ses aventures, alors Hilda est faite pour vous. Par contre, oui, non, c'est sûr, si vous préférez des séries de type L'Attaque des Titans, passez votre chemin. Mais si vous recherchez des séries comme Gravity Falls, ou Bienvenue chez les Loud, dans un autre genre aussi, elle serait plus proche de Bienvenue chez les Loud d'ailleurs, alors Hilda est faite pour vous. J'en ai terminé concernant la partie no spoilers. Je vous invite à me rejoindre après la partie spoilers pour la note finale et la conclusion. Si vous êtes encore là, je considère que vous avez vu la série ou que les révélations ne vous font pas peur. On est bon? Ok, alors il y a quand même 2-3 petites choses qui m'ont fait tiquer, plus dans la saison 2 que dans la première saison, je dois bien avouer. Notamment par exemple, l'histoire des Vikings. Donc, nos héros savent qu'il existe un personnage qui a un liquide qui permet de faire revenir les morts à la vie, et quasiment à côté de la ville, hein. Et bien sûr, personne ne les a jamais vus avant, ou ne les a jamais entendus, admettons. Mais même là, nos héros n'en font rien. Limite, cet épisode aurait pu ne pas exister, ça n'aurait pas gêné. Pareil, le coup du voyage dans le temps. Je m'attendais, je l'avoue, à un moment donné où on aurait vu la boucle se refermer, un classique dans les voyages dans le temps, mais efficace. On verrait la Hilda du passé continuer son histoire, mais au fur et à mesure devenir la Hilda du futur, comme ça a été fait par exemple dans un épisode de Mon Petit Poney, l'amitié magique. Excellent épisode, soit dit en passant, et excellente série aussi, mais non.
et c'est un peu dommage. De même, ils ne font rien de cette nouvelle donnée par la suite. Tout comme la météorologue qui est au final enfermée dans un autre endroit. Alors, j'ai envie de croire qu'elle sera utilisée dans la saison 3, mais j'ai un petit doute. Et c'est dommage parce que la fin de cet épisode était vraiment bien. Mais attendons de voir la saison 3, qui arrivera un jour j'espère, parce que la fin de la saison 2 m'a donné envie de voir la saison 3. Et elle était assez inattendue, je dois bien l'avouer. Ceci étant dit, j'en ai terminé avec la partie spoilers. Je vous remercie d'être revenu ou d'être resté si vous avez vu la série ou que vous n'avez pas peur des révélations. Et donc, si je devais donner une note à cette série... Ouais, ça me paraît pas mal. Alors bien sûr, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais dans ces cas-là, je vous demanderai de m'expliquer en quoi dans les commentaires. Et bien sûr aussi, je n'ai jugé ici que les 2 premières saisons. Mon avis dessus pourrait être revalorisé lorsque la série sera terminée, en espérant qu'elle soit terminée à jour, mais j'ai confiance. Ceci étant, n'hésitez pas à me conseiller d'autres séries ou des films d'animation Netflix que vous avez vus et que vous voudriez que je critique, je le ferai avec plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait depuis sa cabine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée.